Le rôle des parlements nationaux dans la transposition des textes communautaires et du comité interparlementaire dans le système institutionnel de l'UEMOA. C'est ce qui réunit députés et fonctionnaires parlementaires ici à Cotonou ce mardi 27 juin 2023. Un rendez-vous d'information et de sensibilisation rendu possible par l'Assemblée nationale du Bénin en partenariat avec le Bureau de la représentation de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA à Cotonou. L'objectif poursuivi par les fondateurs de notre union est de créer un ensemble plus grand, pouvant permettre de réaliser des économies d'échelle et d'attirer les investissements à travers un marché commun, ouvert et concurrentiel. Et cet objectif ne peut être atteint que si les textes et réformes qui sont pris au niveau régional sont appliqués au niveau national. Appliquer au niveau national les textes pris au niveau régional. C'est un rôle dans lequel on retrouve le pouvoir législatif et celui exécutif. S'assurer, entre autres, de l'application effective des textes communautaires par tous les États membres est au premier rang des préoccupations des chefs d'État et de gouvernement qui, en 2013, ont institué la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires. C'est un outil de suivi-évaluation qui vise à impulser l'intégration régionale et l'effort moyen au Bénin ces 5 dernières années tourne autour de 70% de mise en œuvre des dites réformes communautaires. Un taux de mise en œuvre auquel l'Assemblée nationale a largement contribué. Pour le deuxième secrétaire parlementaire représentant le président de l'Assemblée nationale du Bénin, cet atelier est une aubaine. Le présent atelier vient donc à point nommé. En raison de notre rôle de législateur dans la transposition et l'application des textes communautaires de l'UEMOA, nous aurons donc l'occasion de nous approprier des mécanismes de mise en œuvre de la décision 05-2019 BACOM-BAM-UEMOA du 6 août 2019 portant adoption du guide relatif aux méthodes et techniques de transposition des directives de l'UEMOA et au modèle d'acte de notification. Quid de l'efficacité des organes de cette union? Posant le diagnostic, le représentant du président de l'Assemblée nationale attire l'attention sur le cas du CIP-UEMOA. Le CIP-UEMOA, en tant qu'organe parlementaire de nature consultative, semble avoir atteint ses limites. Il est essentiel que dès à présent s'instaure une réflexion qui ne porterait pas seulement sur le passage institutionnel au Parlement, mais aussi devrait prendre en compte la perspective d'élire les députés de l'UEMOA au suffrage universel direct dans les prochaines années. 3 communications données ont permis d'approfondir les réflexions sur le sujet. Des recommandations ont été faites pour une intégration régionale plus réussie.